Allez, comme chaque vendredi maintenant, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Et c'est Zarakas qui gagne les 2 boosters. Je rappelle que maintenant c'est 2 boosters qu'on gagne par semaine. Comme d'hab, tu m'écris sur Messenger et je t'envoie ça directement par la poste. Allez, on commence la partie du jour. Et salut les amis, on se retrouve pour la quatrième ronde du dernier tournoi qui a eu lieu à Agen, c'était dimanche dernier. Je suis opposé à Jirina Kudro, un deck que j'avais sous-estimé une première fois et qui m'avait donné pas mal de fil à retordre. Donc voilà, je fais ultra gaffe maintenant à ce jeu qui peut être ultra agressif et qui m'a battu déjà plusieurs fois, donc ouais, je fais très très attention. J'ai commencé avec une City of Brass. Il a fait un Mulligan 5 quand même, donc c'est assez difficile, surtout face à un deck aggro et pas des moindres, donc c'est quand même Minsk et Boo. Et en plus, c'est moi qui ai commencé, donc c'est assez difficile pour lui. Mais bon, je sais qu'il est très bien, il a beaucoup de ressources, donc je ne m'inquiète pas non plus trop pour lui. Tour 2, je vais faire Aver comme ancien. Par contre, je pose pas encore de terrain parce que j'ai Cobra Lotus en main. Même s'il fait un retour au pays sur une de mes deux créatures ou s'il fait une foudre dessus, je serais pas trop inquiet, je pourrais quand même partir. Il lance un voleur de riches. J'ai plus de cartes que lui, mais de toute façon là, il est full tap, donc je suis pas vraiment inquiet. Tyran du carnage, une carte que j'ai rentrée contre les decks Esper Control, contre lesquels j'avais un petit peu de difficulté. Ça faisait du 50-50, mais je préférais avoir du 60-40, voire du 70-30. Donc avec pas mal de créatures qui sont incontrables et inciblables. C'est pas mal. Je venais d'affronter un Miatou. Ça s'était très bien passé justement. Du coup, pour un mana vert avec l'elfe, je pose le Cobra Lotus. Et du coup, ensuite, je pose ma forêt. Lorsqu'elle est en jeu, elle m'ajoute un mana rouge grâce au Cobra Lotus. Ah, je calcule parce que je vais vraiment faire beaucoup de choses ce tour-ci. J'exile justement le guide spirituel elfe. Donc ça me fait 1, 2, 3 et je vais pouvoir poser Mince puisqu'il y a le narcomancien sur la table. Il me restera toujours un terrain dégagé. Voilà, donc deux terrains, le vert, le rouge, le guide spirituel elfe et un mana économisé vu qu'il y a le narcomancien. Je pose Minsk et Boo, je booste le petit hamster. Pour un invoque, je joue Balafre de flamme, je lui tue son voleur de riches. J'attaque avec mes deux créatures, il prend 6, il y a 14. Vous avez vu la différence entre les deux tours qui sont passés où j'avais rien sur la table et d'un coup tout ce que j'ai posé, ce deck peut vraiment partir en turbo. Et pourtant là c'est une version qui est un peu plus stable que la version turbo que je jouais avant. Je l'ai monté un peu plus stable pour pouvoir justement lutter contre les decks Esper qui souvent me faisaient une force of will ou une force de négation dès que j'en sais Minsk tour 2 ou tour 3. Derrière il pose une sentinelle d'or solaire, pardon. Encore une créature que je ne connaissais pas mais qui est pas trop dangereuse ce coup-ci. Alors j'ai de quoi faire beaucoup de points de dégâts encore. Il a un terrain dégagé, il peut avoir un retour au pays ou une foudre. Je fais le -2 et en réponse en fait il fait marche de la lumière fantasmagorique pour me tuer le petit hamster. Il veut pas que je pioche. En fait je voulais me débarrasser de sa créature parce que j'ai Tangle Wire en main et je voulais vraiment le paralyser au niveau de ses terrains. C'est pas grave, ça va rien changer. Je fais toujours le -2 donc du coup
Je sacrifie une créature et je tue la sienne. Donc je tue mon Cabralotus qui servira plus à grand chose maintenant. Derrière, je pose une caverne aux gemmes. Un messager de Bomat. Je vais attaquer avec les deux. Le trigger du messager. Il prend 3, il est déjà à 9. Je perds un Pro à City of Wrath et je pose enchevêtrement de câbles. Qui arrive donc du coup avec 4 marqueurs. À son entretien, il va engager 4 permanents. Et moi derrière, je vais encore lui faire mal. Le petit hamster va revenir. Et je pense que c'était le létal derrière. Donc pas la peine de continuer. Donc première partie expéditive. En même temps, il a fait mulligan 5. J'avais commencé, donc c'est assez difficile. Là, on est à la seconde partie. Je fais mulligan à 4. Sur les 3 premières mains, à chaque fois, j'avais un seul terrain. Et j'avais aucun elfe à chaque fois à côté, enfin aucun accélérateur en tout cas. Donc vraiment contraint à chaque fois de mulliguer, alors que je joue pourtant 40 terrains et donc tous les elfes possibles. Allez, mulligan 4, du coup j'ai pas mal de terrains en main, 3 terrains et un blast. Je pioche encore un terrain, ça va être difficile. Allez, Fentori fetch. Il va chercher un Trium de Savaille. Après, s'il pioche un elfe au tour 2 ou un accélérateur, je suis pas trop mal si je pose Minsk tour 3. Allez, il repose l'héroïne. Ah non, ça c'est encore une autre. Pardon. Héroïne de la première circonscription. Donc là, dès qu'il va lancer un sort multicolore, il va créer une 1-1. Donc du coup, je peux pas attendre son prochain tour parce que c'est lancé. Donc du coup, je préfère de suite la tuer. Même si j'aurais bien voulu garder ma fissuration pour tuer Jirina Kudro. Mais j'ai trop peur qu'il fasse beaucoup trop de créatures 1-1 à côté et ne pas pouvoir ensuite les gérer. Allez, derrière, il pose un nécromancien de Xatride. Quand lui ou un autre humain va mourir, il va créer un 2-2 zombie. Donc forcément, là, je vais éviter de lui tuer ces créatures. J'ai pioché un bird. Dommage que je ne l'ai pas eu juste avant. Mais bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. J'ai encore 2 terrains en main. Allez, là, logiquement, il va... Oh, la Tourak chante froid. Kické. Non seulement je suis parti avec uniquement 4 cartes au tout début, et là il a bien ses 3 mana noirs, je vérifie quand même. Et oui, c'est un humain, et donc du coup je perds un terrain et la bête de quête. La bête de quête aurait été très bien, j'aurais pu attaquer et ensuite protéger ensuite Minsk. Mais là non, forcément, non seulement je pars avec 3 cartes de moins par rapport à lui, et ensuite il me défausse 2 cartes. C'est très difficile, je pioche un land, mais forcément... Je pose Minsk, alors j'ai quand même le bird pour protéger Minsk, donc c'est pas trop mal. Je vais forcément faire un +3/+3 sur bout. Mais je peux pas faire grand chose. Et comme quoi des fois on reste en défense avec le hamster. Voilà, fin de tour. Fonderie sacrée dégagée, il perd 2. Oui, je rappelle qu'il ne joue pas les Biland. Mais pas parce qu'il veut pas les jouer, c'est parce que ça coûte trop cher et qu'il les a pas. Il pose câlin. Donc du coup, ça crée un jeton de trésor. Quand je l'ai vu engager ces 2 terrains, je me dis ouf, c'est bon, j'ai pas géré un Kudro. Mais je connaissais pas cette créature, donc lorsqu'elle arrive en jeu, elle crée un jeton de trésor. Et il peut du coup lancer Jirina Kudro. Et vu qu'il a utilisé un jeton de trésor pour la lancer, il lui met un marqueur +1/+1 dessus. Et là, il m'attaque avec toutes les créatures sur Minsk. Bon, du coup, c'est même pas la peine de bloquer. À moins de bloquer avec les deux, il y aurait ensuite le hamster qui reviendrait. Il serait à nouveau 4-4, mais j'aurais à nouveau beaucoup de créatures à gérer, donc il n'y a aucun intérêt à bloquer. Là, tant pis, il faut laisser mourir Minsk. Là, j'avoue que toutes ces créatures gagnent +2/+0 grâce à Jirina. Ça va être très difficile.
Alors, j'ai pioché un land, donc c'est cool, je vais pouvoir reposer Minsk, mais est-ce que ça va vraiment me sauver? Le pire, c'est que si je tue Jirina Kudro, il risque de piocher un autre terrain, de le reposer, mais j'ai pas le choix. Ça me permet de piocher 4 cartes et de me débarrasser de ma plus grosse menace en face. S'il pioche pas son 6ème terrain, je suis tranquille. Sachant qu'il joue que 39 terrains, et c'est vrai qu'à chaque fois, il a jamais de problème de mana. Je sais pas comment il fait. Ah, mais il a eu son 6ème terrain. La clairière silencieuse. Et donc il peut reposer Jirina Kudro. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Winota, ah oui, je me rappelle de cette partie. Il voulait se faire un petit plaisir avec Winota. Oula. Et oui, c'est vrai. Et il défausse Sokenzan, ça ne lui coûte que 1, parce qu'il a 3 créatures légendaires. Du coup, il pose 2 créatures 1-1 attaquantes et qui ne sont pas des humains, ce sont des esprits. Il a aussi un zombie 2-2 qui va attaquer. Donc ça va faire 3 créatures qui vont activer la capacité de Winota. Et il me semble après que tous les autres, c'est que des humains. Donc moi, je sais même pas pourquoi on continue. Alors Winota n'attaque pas, par contre, elle n'a pas la sérénité, mais de toute façon, ça change rien. Rien que 3 activations, sachant qu'il joue que des humains quasiment dans son deck, ce sera amplement suffisant. Voilà, pour le fun, vu qu'on avait largement. Enfin, on avait fait une première partie très rapide, on pouvait se permettre de voir ce qui allait sortir. Oh, la lieutenant Talia, ils sont tous boostés avec un marqueur +1 +1 et on va le mettre dessus pour faire comprendre que y a donc tout un marqueur +1 +1. Mais sans rien que là, je pense déjà que je prends 18 points de dégâts. Sur le second trigger, il fait quoi? Il fait un kata brutal, il exile mon bird. Il rebooste le lieutenant de Talia. Là, je suis en train de commencer à compter. De toute façon, c'est même pas la peine de laisser voir le dernier trigger. Allez, on remballe. J'avais aucun espoir. Bon, moi, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y avait dans son deck. Mais je commence à le connaître. Ça fait plusieurs fois que je le rencontre. Mais c'est vrai que je vous dis, il paraît fragile, on va dire, un deck comme ça. Il n'y a que des humains. Il y a très peu d'autres cartes. Mais c'est beaucoup plus violent qu'on ne le croit. C'est vrai qu'à l'époque, il jouait même pas de retour au pays. Il l'a enfin rentré, et c'est vrai que du coup, là, à cette partie, j'ai beaucoup de terrain en main, mais c'est vrai que vu qu'il a vu que j'ai fait quand même pas mal de mulligan à la seconde partie, il se dit, ça se trouve, il est encore en ma Hades, je vais lui tuer son bird. Il a eu bien fait. Allez, je pose le gorille Berenguer. J'en profite pour remercier Gilles, qui m'a logiquement commandé le petit gorille Berenguer avec le vrai dessin de la 3ème édition. Donc il relance l'héroïne de la première circonscription. Bon là ça sert pas à grand chose. Pas une créature ultra gros bill. Je pense qu'il faudrait qu'il la sorte de son deck. Moi j'ai posé le allié éclairé par le feu. Mais j'ai pas grand chose à faire là cette partie. En fait j'hésite là à garder un mana rouge ou un mana vert parce que j'ai le voleur de riche qui va être actif. Mais j'ai plus de chances de piocher une carte à 1 mana vert que de piocher une carte à 1 rouge. Parce que je crois qu'un rouge je dois avoir juste balafre de flamme et foudre. Tandis qu'à 1 vert j'ai tous les dorks. Donc j'attaque avec les 2 créatures. Le gorille Berenguer qui est 2-3. Le voleur de riche qui est 2-2. Je pense qu'il va bloquer mon voleur de riche voilà, pour être débarrassé. Moi ça m'arrange, j'aurai pas une créature ensuite qui sera +2/+0 dès qu'il va lancer son Jirina Kudro. Contrefort d'ambre. Cette carte aussi c'est très fort. Faut que je la rentre dans mes decks rouges. On peut considérer qu'elle est 3-3, célérité, et en plus au tour suivant, elle peut booster, enfin elle peut donner la célérité et +1/+0 à une autre créature qui arrive en jeu. Donc vraiment très bien, ouais. Allez, berceau de Yavimaya. Je pose enfin Minsk et Bou. Tour 4, vu qu'il m'a tué mon bird.
Je vais attaquer, je vais garder juste le gorille Berenguer en défense pour pouvoir bloquer Jirina Kudro, qui va logiquement poser Jirina Kudro, le booster avec la chasseuse. Et je prendrai que 2 sur Minsk. Qui fait, tu vas chercher reliquaire impie, ouais, ça met déjà 2 points. Et là, je vous dis, il n'a pas les bilans. Ça fait une petite différence. Il se reprend 1 en plus à cause de la caverne de Kolios. Il pose Rick, pas bête, parce que Rick, du coup, il donne la vigilance et l'envie à ses créatures. Il va pouvoir faire pas mal de points de dégâts ce tour-ci, et en plus, surtout, gagner beaucoup de points de vie. Il peut gagner 6 points de vie ce tour-ci, ouais. Il va bien sûr tout attaquer sur Minsk, je suppose. Ouais, bien sûr, tout sur Minsk. Ben moi, c'est simple, hein, j'ai juste le gorille à bloquer, qui doit bloquer Rink. Je dois laisser passer la chasseuse et prendre que 2 sur Minsk. Parce qu'au prochain tour, il faut que je me débarrasse à tout prix de Rick. C'est beaucoup trop fort. S'il pose 2 humaines derrière, ils seront tous plus de plus 2. Et là, ce sera fini. Donc je protège Minsk ce coup-ci. Alors là, j'aurais pu attaquer avec Bou, mais s'il bloque avec ces 2 créatures, ou s'il a une surprise, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de surprise, donc avant toute chose, je fais le -2, et je tue de suite Eric. En même temps, s'il avait eu Solitude, il me tuait aussi, mais bon là. J'ai eu peur qu'il me fasse une surprise que je connaissais pas. Du coup, ce qui vient, c'est que j'ai tué son Rick. J'ai pioché 4 cartes. Ah, quand je vous dis que la puissance de Minsk, c'est vraiment abusé. Donc, logiquement, c'est lundi que le comité va se prononcer pour les bans. Et j'espère bien que Minsk sera banni. Même si je le joue régulièrement, je trouve quand même que le deck est vraiment abusé. Je pose du coup Vangian parmi les cartes que j'ai piochées grâce à Minsk. Il perd 4. Et derrière, je pose un elfe cordélien. Bah, Minsk, c'est une carte qui non seulement pose un 4-4 qui est sérité, donc l'adversaire doit gérer donc une 4-4 sérité et un Planeswalker. S'il n'est pas géré de suite, on peut faire des dégâts à distance sur n'importe quelle cible, on peut piocher des cartes. Si on tue Bou, on peut à nouveau créer un Bou au tour suivant, donc c'est vraiment ultra fort. Festivité du cochon, je suis assez étonné qu'il joue ça dans son deck, qui est un deck aggro. Mais bon, du coup, là, ça lui sauve bien, parce qu'il crée 2 humains. Ah, c'est vrai, c'est pour le fait de poser 2 humains. S'il a un peu moins de créatures que l'adversaire, c'est pas mal. Il gagne 4 points de vie et il pioche une carte. Donc là, ce coup-ci, il a fait les 3 effets, donc super bien. Mais après, en règle générale, je sais pas, vu que c'est un deck aggro, je sais pas si je mettrais Festivité du couchant dans ce deck. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous jouez le deck, à commenter dans les commentaires et à proposer les cartes qu'il pourrait rajouter dans sa liste. Bien sûr, vous verrez comme d'habitude les decklists juste dans les descriptions de la vidéo. Du coup, il m'a juste attaqué avec la chasseuse. Alors, j'aurais pu reposer Minsk, mais j'ai préféré poser plus de menaces. En l'occurrence, ici, Laelia. Je vais attaquer avec Laelia qui fait son effet, qui révèle un terrain. Bon, elle gagne quand même un marqueur +1/+1. Vu que j'ai posé un terrain déjà ce tour-ci, me semble. Et derrière, je pose le brise-sort des grules. Mais du coup, pour son coup d'émeute, je vais lui mettre un marqueur +1/+1. Je préfère assurer. J'aurais pu être ultra bourrin. Mais je pense que j'ai le temps. Je mets plus de menaces que lui. Lui, pour l'instant, il n'a pas trop de grosses créatures. C'est qu'à tout moment, il peut poser Jirina Kudro et lui donner la célérité avec la chasseuse. Il faut d'ailleurs pas trop traîner pour que je m'en débarrasse de la chasseuse. Elle peut être dangereuse.
La matraqueuse nocturne, qui va faire du coup -1/-1 à toutes mes créatures jusqu'à la fin du tour. Il va me tuer donc du coup mon elfe cordélien. Il peut attaquer avec la chasseuse, mais il sait très bien que je vais bloquer. Je vais à tout prix m'en débarrasser, donc non, il va rien faire d'autre, je pense. Voilà. Bon, du coup, je suis quand même pas trop mal, parce qu'en face, j'ai juste une 2-2, une 1-1 et une 2-3. Alors, je peux poser Minsk et faire le méga bourrin, mais il a quand même deux terrains dégagés, il a deux cartes en main. Il peut très bien avoir quelque chose comme, je sais pas moi, il a une carte blanche qui dit que toutes ses créatures acquièrent la protection contre une couleur. Donc s'il choisit rouge, il laisse juste passer Vangelian, et derrière il pose Jirina Kudro, et il peut me tuer. Donc je préfère assurer. Mais j'ai très mal joué, j'aurais dû d'abord attaquer, voir ce qu'allait révéler Laelia, et ensuite poser Minsk, vu que de toute façon je vais pas attaquer avec. Donc pour l'instant il va rester à 3. J'attaque juste avec eux. Donc Vangelian, le brise-sort et Laelia. Il y a le trigger de Laelia. On a quand même 4-4. Il y a une 4-4, une 4-3 et une 4-4. Il y a quand même 12 points de dégâts qui partent. Il est obligé de bloquer avec une créature. Et il sait en plus que je joue Berserk et j'ai un terrain vert dégagé. Donc ouais. Il sait très bien que j'ai gagné pas mal de parties grâce à Berserk. Il a un petit peu peur. Donc il se voit un peu obligé de bloquer avec un maximum de créatures. Ouais. Il va juste garder la plus grosse forcément. Ouais. Donc là je commence à être mieux. Mais je vais vraiment être tranquille. Je sais très bien qu'il peut me jouer des surprises. Je vais vraiment assurer la game. J'aurais pu faire le mec bourrin à mettre un hamster 4-4. Alors oui, ça aurait été une très bonne solution, mais je dis j'avais trop peur de la carte braver les éléments. Du coup, je préfère tuer ma créature, lui tuer la sienne, comme ça il n'y aura pas de créature sécurité au prochain tour. Et moi j'ai toujours le petit bout qui va permettre de protéger Minsk. Au prochain tour, je vais encore révéler une carte dessus la bibliothèque. J'ai pioché que des larmes depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il y aura enfin autre chose que des larmes. Voilà, il préfère abandonner. Il y avait le sanglier qui était, voilà, il y avait le sanglier qui était célérité. Je pouvais jouer fureur en plus, donc c'était beaucoup de points de dégâts. Donc ouais, là ça a été difficile pour lui celle-ci. Voilà, même si j'ai pioché beaucoup de terrain, lui il est resté bloqué à un moment donné. Il n'a pas pu jouer exactement comme il voulait. J'étais tellement agressif que c'était difficile. Après Minsk, je vous dis, j'espère vraiment qu'il va être banni. C'est vraiment extrêmement fort. J'ai perdu à 2 sur le mulligan 4, mais voilà, malgré tout, même si Jirina Kudro peut vraiment surprendre, ne sous-estimez pas ce deck. Il faut vraiment réaliser que Minskebu est beaucoup trop fort et n'a rien à faire pour moi dans le format. Du coup, lundi, il y aura l'annonce du comité. Je ne sais pas ce que je vais vous proposer. Peut-être encore une dernière partie avec Minsk et Bouffe. Et vendredi prochain, on verra pas une partie, mais on verra, vous savez, la présentation des deckbox. Je vous en parlais depuis quelques temps. Et il y aura d'ailleurs une deckbox à gagner. Allez, on se retrouve lundi pour les abonnés, enfin pour les membres, et à vendredi pour les abonnés. À bientôt. Bye bye.